Le Cameroun, un pays parmi tant d'autres en Afrique, un pays au passé colonial mouvementé, un pays avec de nombreux défis, un pays qui a un grand besoin de développement. Yaoundé, la capitale, est le siège du gouvernement. Le centre économique est la ville portuaire Douala, la plus grande ville du Cameroun, avec environ 4 millions d'habitants, située dans la région du littoral. Une ville qui s'étend en superficie et qui ne dispose pas d'un système de transport urbain fonctionnel. Outre des milliers de taxis à 2 roues, on y trouve surtout des voitures anciennes et vieilles qui ont été mises au rebut en Europe. On y trouve également des véhicules de luxe modernes. Pour les véhicules utilitaires, la marque Mercedes est manifestement en tête. La conduite dans ce trafic sans visibilité représente un énorme défi. Des véhicules chargés de toutes sortes se coincent dans des carrefours non réglementés et l'enchevêtrement finit toujours par se défaire d'une manière ou d'une autre. Les véhicules doivent être soignés, entretenus et bien entendu réparés. En Europe, les ateliers sont disponibles pour cela, dans lesquels des mécatroniciens qualifiés sont préparés aux défis posés par la technique automobile compliquée et complexe. Grâce au système dual qui a traditionnellement fait ses preuves, la formation pratique en entreprise est complétée par une part importante de la théorie dans des écoles professionnelles. Cela n'existe pas au Cameroun. Ici, les voitures sont réparées, souvent plus mal que bien dans des conditions les plus simples, souvent au bord de la route. La formation professionnelle, le savoir-faire et les institutions capables de compenser ces déficits font défaut. Au Cameroun, un homme s'est donné pour mission d'adopter et de développer le système de formation en alternance allemande en direction de l'enseignement supérieur. Christian Kwame a fondé il y a quelque temps une école supérieure privée de technique automobile. Le présent article a pour but de rendre compte de son développement. Le docteur Kwame a étudié et obtenu son doctorat en Allemagne et a travaillé pendant plus de 12 ans chez Volkswagen, notamment à l'usine Volkswagen Kaluga en Russie et chez Volkswagen Chine. Il a été nommé professeur à l'université Ostfalia à Wolfsburg et après quelques années d'enseignement, il a décidé de fonder sa propre université dans son pays d'origine. Exactement. Alors là, non, tu as bien. Parce que quand il dit ça va pour les cas vendredi, je lui parle comme ça, peut-être 10 minutes après. Au Cameroun, les gens sont pour la plupart pauvres et luttent pour survivre. Une formation longue comme en allemand n'est guère réalisable. C'est pourquoi l'école supérieure spécialisée est structurée comme suit. Les jeunes posent leur candidature et sont admis après une procédure de sélection écrite. L'après-midi, ils suivent des cours de technique automobile dispensés par l'initiateur de l'école supérieure. Il s'agit de connaissances de base, mais aussi de leur application pratique. On essaie encore de fabriquer soi-même le matériel pédagogique manquant avec des moyens de bord simples. Le démontage, la fabrication de modèles en coupe et le montage ont été une grande valeur d'apprentissage, même si les résultats ne peuvent pas rivaliser le design existant des producteurs européens de matériel pédagogique. Débloque ça. Débloque Pour l'instant, les travaux de vissage se font à même le sol à l'université, mais dans un an, les locaux devraient être agrandis à cet effet. La simplicité de l'équipement n'entame à rien la motivation. Le programme de première année porte sur les moteurs, la gestion des moteurs, l'électricité automobile et le diagnostic multiplex. Entre-temps, les médias audiovisuels compensent certaines lacunes dans l'équipement. Le matin, les professeurs spécialisés dans des cours de culture générale en mathématiques, physique, informatique et dans d'autres matières. Les frais d'inscription semestriels sont payés par les familles des étudiants.
Au cours des années d'études, les parents des étudiants ont la possibilité de s'informer sur le déroulement de l'apprentissage. Préparés à l'utilisation manuelle des outils et des composants automobiles, les jeunes se rendent pendant quelques temps dans des entreprises automobiles pour effectuer un stage en entreprise. Il peut s'agir de l'une des rares représentations de marques automobiles ou de l'aéroport local où l'on s'occupe de nombreux véhicules spéciaux. Comme il y a beaucoup trop peu d'entreprises de formation à Douala, la plus grande ville du Cameroun avait plus de 4 millions d'habitants, le docteur Kwame a loué des espaces de garage dans quelques stations-service où des mécaniciens qualifiés proposent des services de réparation auxquels les étudiants de ASTA sont associés. En commençant par des travaux de vidange d'huile dont les intervalles varient entre 2500 et 5000 km en raison des conditions particulières. Les stagiaires se familiarisent avec des exigences sans cesse croissantes des travaux de diagnostic et de réparation modernes. Là, on aura besoin de mettre le contact dans l'image. Là, j'ai mis le contact dans l'image et on va lancer le programme de diagnostic. Ces ateliers ont une vocation commerciale. Les employés permanents sont payés par des recettes et les excédents sont disponibles pour les mesures d'extension de l'école supérieure ASTA. Une branche importante des revenus est constituée par les stations de lavage manuel associées où le seul responsable est employé en plein temps. Les laveurs de voitures étant en quelque sorte des travailleurs indépendants rémunérés en fonction de leur travail. En deuxième année, les domaines de l'électronique et de l'informatique font partie des matières à approfondir. Bien entendu, les domaines de culture générale sont également couverts par des enseignants spécialisés. ASTA est agréé par le ministère de la Formation professionnelle. Quels sont les deux principaux critères d'agrément de l'État? Pour avoir un agrément de formation, il faut avoir des salles de cours, des salles spécialisées avec les équipements et les formateurs. L'assise financière de l'établissement se compose notamment des frais d'inscription, certes peu élevés, mais néanmoins difficiles à payer pour de nombreuses familles et de bourses pour des étudiants particulièrement performants. Il est intéressant de noter que 2 jeunes femmes font partie des meilleures, alors qu'il y a 4 étudiants au total dans le groupe. Avec notre formation à ASTA, j'ai la grande chance d'apprendre beaucoup dans différents domaines et je suis très heureux de notre formateur, le professeur Christian Kwame, pour toutes les informations qu'il nous transmet. Merci beaucoup. Actuellement, les cours sont dispensés à une 50aine d'étudiants. L'année prochaine, il devrait y avoir 150 étudiants supplémentaires en deuxième année. D'ici là, les conditions spatiales doivent être remplies, un grand défi auquel le directeur de l'université est confronté. La réputation de l'école supérieure ASTA est très bonne au Cameroun. Grâce à son orientation professionnelle en alternance, elle est en quelque sorte unique en son genre. La remise des certifications ISO a eu lieu lors d'une cérémonie solennelle dans la prestigieuse université de Douala. Là, bien dit, il y a des écarts. Afin de fournir aux apprenants une expérience d'enseignement L'écho dans les médias, plusieurs chaînes de télévision et de journaux ont couvert la cérémonie, accroît la notoriété de l'école et assure l'afflux continu des étudiants. De l'université, qui soient bien formés, qui soient Pour tous les jeunes Camerounais et Africains, ASTA est une très bonne occasion de bien vous former en mécatronique automobile. Vous êtes invités à nous rejoindre. Le travail professionnel de relations publiques est soutenu par une employée qui s'occupe exclusivement de donner une image positive de l'entreprise. Les médias sociaux sont utilisés de manière professionnelle. Une collaboration construite avec d'autres instituts du pays
comme par exemple une école professionnelle de l'organisation Don Bosco, mondialement connue à Ebolova, permet un échange professionnel et humain de haut niveau. Après avoir réussi les examens finaux de ASTA, les participants obtiennent un certificat de bachelor, licence, au bout de 3 ans. Celui-ci permet également de poursuivre ses études dans l'université locale afin d'obtenir un titre de master. Rares sont les étudiants qui quittent l'université au bout d'1 an pour se mettre à leur propre compte grâce aux connaissances acquises. Les dures exigences de la vie ne laissent pas à chacun le temps de faire de longues études. Pour les étudiants particulièrement capables et désireux de diriger, il existe toujours des sponsors, y compris d'Allemagne, qui réduisent les charges financières des familles en leur versant des frais de scolarité. Des organisations allemandes sont également convaincues du succès de l'école supérieure ASTA. Ainsi, la GIZ soutient l'établissement d'enseignement en finançant des supports pédagogiques modernes. Des tableaux fonctionnels, professionnels ou des moteurs fabriqués en Allemagne doivent faciliter le processus d'apprentissage exigeant. L'organisation a une succursale à Yaoundé, la capitale située à environ 200 km. Régulièrement, des inspecteurs mandatés par la GIZ contrôlent l'avancement du projet. Cela permet de suivre l'efficacité optimale des moyens mis en œuvre. La mise à disposition d'appareils techniques constitue une partie de l'aide, tandis que l'accompagnement didactique des concepts est assuré par l'organisation allemande SES. Des experts allemands en formation professionnelle donnent des conseils, mais les conseils éprouvés en Allemagne ne sont pas facilement transférables. Des inspecteurs locaux du SES vérifient également régulièrement le succès de mesures de soutien. Je suis le représentant de SES pour le Cameroun. Je suis ici en visite à ASTA pour conseiller, pour suivre un peu les activités et voir comment notre expert est en train d'opérer à ASTA et aussi un peu effectuer le contrôle. En 5 semaines, nous avons introduit à ASTA le package multimédia pour l'enseignement de l'automobile Touch on Teach développé en Allemagne. Il a été traduit en français à cet effet. Ce concept a fait ses preuves depuis de nombreuses années en Allemagne, en Autriche et en Suisse, et il semble qu'il fera également ses preuves au Cameroun. Pas seulement dans cette université. Un système multimédia a été installé pour que les médias du concept puissent être utilisés. En outre, une caméra de tas permet de projeter de petits objets à l'aide d'un vidéoprojecteur ou d'un écran pour que tout le monde puisse les voir. L'école supérieure est donc équipée techniquement et didactiquement pour enseigner la technique automobile exigeante. Le facteur le plus important dans le développement, l'élargissement et la professionnalisation de cette institution d'études unique au Cameroun est cependant l'homme, le Dr Christian Kwam, qui, avec un engagement maximal, a renoncé à son avenir assuré de professeur à l'université Ostfalia de Wolfsburg pour créer sa propre université dans son pays natal, le Cameroun. Les risques sont difficilement calculables, le succès n'est pas garanti. Les perspectives de répondre aux exigences professionnelles au Cameroun ou ailleurs dans le monde après des études réussies à ASTA donnent à une génération de jeunes passionnés d'automobile l'espoir d'un avenir meilleur.